Donc là, voilà, on va mettre le robot en marche, hein, comme on avait parlé sur la précédente vidéo. Donc là, je vais, voilà, les différents problèmes là que je rencontre là. Donc là, le robot démarre. Voilà, ce meuble, ces meubles, j'en ai plusieurs comme ça, plus clairement de ma chambre. Donc c'est là où il va falloir qu'on travaille, que je travaille hein, sur la partie avant là, mettre un bumper ou un capteur. Je pensais mettre un très gros pare-choc pour l'ensemble. Voilà. Là, le tapis pour lequel j'ai fait ce pare-choc, hein, pour éviter justement que le robot bute dedans et reste bloqué. Voilà, là il a tapé dedans. Je sais pas si on va le voir correctement. Voilà, là, voilà, ça a vraiment été fait pour ça. Hop, là il tape et il repart. Donc ça c'était la première partie. Tout à l'heure j'ai fait tourner l'aspirateur là une vingtaine de minutes. On va voir le résultat à la fin de la vidéo. Je vais essayer d'aller assez vite parce que ouais voilà hein, tout à l'heure la vidéo là 14 minutes, ça a presque pris 2 heures pour la mettre sur YouTube. Voilà quelque chose de très compliqué là pour le robot. Il arrive dans un angle. J'en ai deux, un dans la cuisine, un dans la salle de bain. Voilà, là il va détecter qu'il est dans un angle. Hop, il arrive à faire le demi-tour sans problème, sans trop de problème. Hop, on va essayer plutôt de l'envoyer comme ça. Là, quand il comprend qu'il est dans un angle, c'est ce qu'ils appellent le corner dans le Arduino. Hop, il détecte. Là, il va faire un demi-tour. Voilà. Là, il aurait dû tourner complètement et revenir côté gauche. Hein, il est resté bloqué. Normalement, il devrait s'en sortir sans trop de difficultés. Voilà, là, il n'arrive pas à manœuvrer. Bon. Voilà, là, il s'en sort. Donc là, voilà, c'est sur cette partie-là sur laquelle je voulais travailler. Je voulais travailler un peu plus. Hein. Quand il arrive comme ça sur un angle, il détecte à gauche, il détecte à droite, il comprend qu'il est dans un angle. Là, il se stoppe, il fait marche arrière légèrement et il va tourner en millisecondes, c'est calculé en millisecondes, hop, 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 et j'ai fait en sorte qu'il fasse quasiment un quart de tour, voire un peu plus sur un des côtés. Maintenant, ce que j'aurais voulu faire, c'est qu'avec le capteur, hein, donc il détecte à gauche, il détecte à droite, qu'il comprenne qu'il est dans un angle, il se stoppe, marche arrière, il remet un coup à gauche. Avec la mesure de l'infrarouge, on peut le faire avec ces capteurs-là de 4 cm à 40 cm. Il détecte la distance hein, d'un côté. Il revient dans l'axe, il repart sur le côté droit. Le capteur côté droit analyse la distance. Et du côté où il aura la plus longue des deux distances, là, il partira donc du côté où il a plus de distance. Ça le rendra un tout petit peu plus intelligent, on va dire, et il pourra sortir de situations complexes plus facilement. Là, on l'a vu, l'exemple, là, il y est arrivé. Dans la salle de bain, le petit coin est encore plus exigu et il y est arrivé assez facilement. Donc là, tout à l'heure, la maison était un petit peu sale. Forcément, en fin de semaine, on a un petit tout hein, qui mange du pain, etc. Donc là, on va regarder ce que j'ai réussi à... Voilà. Là, on le voit peut-être pas très bien. Voilà. Donc là, c'est bah, voilà, hein, les cheveux de madame et les miettes de pain de mon fils. Voilà, voilà, là avec le scotch du coup l'étanchéité fait que c'est un tout petit peu dur. J'ai que deux mains. Donc voilà, là je viens de tout déboîter. Hop, on va prendre la pelle, on va faire quelque chose de propre quand même. Hein. Hop. Voilà, là, avec les mains sur la petite mousse de fond. Et voilà ce que j'ai retiré en à peu près hein, 20 minutes. Bon, la maison était quand même assez sale. Mais il réussit à récupérer de la bourre un peu comme le sèche-linge. J'ai l'impression que c'est, bah, du moins, c'est plus efficace qu'un coup de balai. Voilà. J'espère que cette vidéo, Rémi t'aura bien servi. Rémi M12. Voilà.